Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 11,9 millions de dollars américains, avait pour objectif l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance pour les communautés vulnérables de l'Est de la RDC, plus spécifiquement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Haut-Uélé. Il entre dans le cadre d'un projet global de stabilisation mis en œuvre par le Fonds social de la RDC. Comme résultat, le projet a pu créer l'emploi temporaire pour plus de 7000 bénéficiaires, dont 45% des femmes, à travers la réhabilitation de 314 km de pistes rurales et la construction de 96 ponts et de 202 dallos dans un environnement qui fait face régulièrement à de l'insécurité. Un jour, dans un de nos chantiers, 2 de nos bénéficiaires se sont appuyés sur une pente raide pendant la pause. La route étant construite sur un endroit montagneux, il y a eu éboulement et un pan de montagne s'est écroulé sur eux. Heureusement, le chef de chantier, qui n'était pas trop loin, a réagi très rapidement. L'un des bénéficiaires a été transporté au centre de santé les plus proches, car l'autre s'en est sorti indemne. Dans ces cas précis, les chefs de chantier savaient qu'il fallait amener les bénéficiaires dans ces centres de santé en particulier, parce qu'ils avaient été préalablement identifiés. Avant de commencer les travaux dans cette zone, le projet avait établi une entente avec les centres de santé pour éviter des pertes du temps avec les procédures administratives en cas d'urgence. L'attribution des travaux à haute intensité de main-d'œuvre à des entreprises locales à but lucratif pour ce projet à caractère social a posé problème. En effet, on a vite remarqué que ces entreprises voulaient faire des économies considérables sur le dos du projet. Elles ne voulaient pas acheter les équipements de protection individuelle adéquats, ni même rémunérer les bénéficiaires conformément au contrat. Alors nous avons décidé de gérer ces travaux en interne afin d'assurer une meilleure protection des bénéficiaires sur le chantier, ainsi que le paiement de leurs dû à travers le transfert par mobile à la satisfaction de nos partenaires. Ce changement de stratégie a clairement sauvé le projet. On a effectué une enquête sociale par rapport à l'impact du projet aux différentes communautés. Il en est ressorti que les bénéficiaires ont utilisé leurs revenus pour améliorer leur quotidien à moyen et à long terme en achetant du petit bétail. Il y en a d'autres qui ont ouvert de petits commerces. Il y en a ceux qui ont acheté du matériel scolaire pour leurs enfants ou réfectionné leur maison. Et il y en a aussi ceux qui ont acheté de lopin de terre pour l'agriculture. Ce qu'on a senti à INOP, c'est le professionnalisme, l'adaptation au contexte fonds social. Parce que, contrairement aux réhabilitations des pistes que l'INOP a toujours fait, ici, il s'agissait de projets de protection sociale. Mais quant à la qualité du projet, on a été totalement satisfait. Ce qui fait que moi, à mon niveau, s'il faut refaire appel à INOP, je n'hésiterai pas.